Bonjour, vous êtes en compagnie de Soumaïla Mahamadou. Nous allons vous présenter comment installer une base de données Oracle 11G et release 2 sur Solaris 11.3 en mode single instance on file system. Nous allons commencer par une première partie, d'abord la configuration du système d'exploitation Solaris Desktop pour qu'il puisse accepter une base de données Oracle 11G. On va commencer par la mise à jour du système, ensuite la création des groupes et des dossiers. On va procéder à la création du projet Oracle et apporter les modifications nécessaires à ce projet. Ensuite, modifier les fichiers système et les fichiers init-tab et créer ou mettre à jour le profil de l'utilisateur Oracle. On va utiliser une machine Solaris Desktop 11.3. J'espère que vous avez une machine déjà qui est installée avec en mode desktop de Solaris. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous référer sur notre channel sur une vidéo qui vous montre comment procéder à l'installation de Solaris Desktop. Enfin, on va utiliser MobileXN qui est un client SSH qui nous permet d'accéder à la machine Solaris à distance et pouvoir apporter des modifications sur certains fichiers. Le MobileXN est téléchargeable sur son site à ce niveau si vous ne l'avez pas encore déjà téléchargé. Et votre machine à ce niveau, si elle n'est pas déjà démarrée, vous la démarrez et si elle est, vous cliquez seulement Show. Donc voilà la machine desktop sur laquelle on va procéder à l'installation de la base de données. On ne va pas travailler directement sur cette machine. On va utiliser MobileXN pour le faire. Vous allez créer une session SSH pour accéder au serveur Solaris. Donc, mettez votre adresse ici. L'utilisateur sur lequel on va avec lequel on va travailler plutôt, c'est root pour la plupart du temps. Donc, vous cliquez OK. Voilà, on est déjà connecté. J'ai préparé un autre fichier aussi qui me permet de gagner du temps pour la configuration. Vous allez me suivre pas à pas pour procéder à cette configuration. En général, après une installation de Solaris Desktop, vous pouvez vérifier est-ce que tous les packages recommandés pour une installation Oracle sont déjà installés. Donc, vous pouvez copier ou saisir cette ligne de commande. Donc, voilà. Donc, et voilà les fichiers qui sont manquants dans le système qu'il faut nécessairement mettre à jour. Voilà, ici vous faites clear pour effacer l'écran. On reprend. Donc voilà, donc on a vu qu'il y a des fichiers manquants. Je vais procéder d'abord par l'installation du package Sonheya ici. Ça peut prendre légèrement du temps, donc vous allez patienter. Le package est installé comme cela. Donc, on va continuer à installer ce groupe de packages au niveau de la librairie des motifs. Donc, vous allez saisir ça, pkg install pkg Solaris librairie motif pour installer ces motifs-là. Ensuite, ça c'est bon. Vous allez installer le package qui permet de mettre à jour tous les prérequis de l'installation d'une base de données Oracle. Voilà, c'est bon. On peut réessayer pour voir est-ce qu'il y a toujours des packages qui sont pas installés. Voilà, on a toujours quatre packages plutôt qui ne sont pas encore installés. Nous allons procéder pour régler le problème à faire une mise à jour complète du système. Donc, je vais faire package update
et je fais une mise à jour complète du système. La mise à jour vient de terminer. C'est nécessaire que on redémarre la machine Solaris. Donc, vous pouvez faire reboot à partir d'ici, mais vous allez perdre la connexion. Après, il faut se reconnecter. Donc, on fait reboot. Voilà, après le redémarrage, ne démarrez plus sur Solaris 11.3, démarrez sur Solaris-moins parce que c'est ça le boot qui permet d'effectuer la mise à jour. Donc, vous cliquez Entrer sur. On voit bien qu'il y a une mise à jour upgrading from 10 to 11. Donc là, ici, la repository upgrade complete. Donc la mise à jour est effectuée exactement. Comme la machine a fini de redémarrer sur le nouveau boot après la mise à jour, on va se reconnecter sur notre mobile externe. Et alors, voilà, et continuer la mise à jour. Je reprends le fichier. Une fois que cette mise à jour est faite, alors je crée les dossiers nécessaires euh, pour mettre les binaires de Oracle. Donc ici, vous faites copier. Si vous n'avez pas, donc c'est à saisir. Donc vous faites mkdir install. Voilà, ici, c'est bien qu'il y ait souvent des erreurs. Il dit qu'il ne voit pas le groupe O install. Voilà, donc c'est le groupe O install que je n'ai pas encore créé. Donc je peux le créer à ce niveau. Donc je devrais le créer avant. Donc vous créez ces groupes-là et vous exécutez la commande. Donc les groupes sont créés. Les trois lignes, je devrais les reprendre. Donc ici, je peux faire comme ça. Donc il y a chmod, non. Voilà. O install. Donc c'est ça. User ID. C'est normal ce message d'erreur qu'on a vu en haut parce que l'utilisateur Oracle n'était pas créé. Donc il faut le créer. Ici, vous faites user add avec toute la ligne pour pouvoir le créer. Donc vous faites entrer. Donc l'utilisateur étant créé, je reprends la commande ici et ça passe. Il y a l'autre commande ici, la deuxième, je la passe ensuite et la troisième que je devais reprendre. Voilà. Donc ça c'est fini pour la création de l'utilisateur, des dossiers et de groupes. C'est fait. Maintenant, on peut changer le mot de passe de l'utilisateur Oracle avec passe WD Oracle pour changer son mot de passe. Ça nous permettra de se connecter. Donc, je mets route 1, 2, 3. Voilà, et ça c'est fini cette phase. Maintenant, on va créer la partie du projet avec cette commande. Cette commande, on fait écho en envoyant ça dans ce fichier. C'est comme si on a édité le fichier. Donc, c'est pour éviter des erreurs. Quand on ouvre le fichier avec vie, on fait écho pour envoyer directement dans le fichier. Donc, vous faites entrer. On peut vérifier après si c'est parti. Pour créer le projet, vous avez une option comme ça pour le créer. Donc, vous créez le projet. Maintenant, voilà les modifications que je dois apporter au niveau de la mémoire. Donc, vous faites ça. Voilà. S'il y a des erreurs, normalement, il va vous envoyer des erreurs. Donc, veuillez saisir projet mode, c'est pour la modification du projet, avec le nom du projet qu'on a créé à ce niveau. Donc, veuillez respecter exactement tel que vous le voyez
et pour s'assurer que ça va marcher. Ensuite, vous allez continuer à modifier le fichier etc système. Je le fais en copier-coller pour gagner du temps, mais certainement, si vous n'avez pas ces informations dans un fichier, donc veuillez le créer dans un fichier pour vous assurer que vous avez bien écrit les chiffres qu'il faut écrire à ce niveau. Vous voyez, il faut les calculer et les mettre. Donc, veuillez vous assurer que vous avez bien vu comment est-ce qu'on l'a fait la mise à jour. C'est toujours pas le même principe. Au lieu d'éditer ces fichiers, je fais écho dans le fichier. Donc, c'est comme si je l'ai édité. Ça me permet d'éviter des erreurs. Ensuite, je vais modifier le fichier init-tab aussi avec le même principe. Voilà. Voilà. Donc, ici, on est presque à la fin de la configuration. Maintenant, il faut créer le profil de l'utilisateur Oracle. On va essayer de se connecter pour voir quel est son profil. Si le fichier .profile n'existe pas, donc il va falloir qu'on le crée et on le modifie. Donc, créer une session pour l'utilisateur Oracle de cette manière-là. Vous faites comme ça, c'est 10.2. Maintenant, l'utilisateur sur Oracle, parce qu'on l'a déjà créé. Voilà, l'utilisateur Oracle est créé. On va voir si le fichier .profile existe. Donc, le fichier n'existe pas pour cet utilisateur. Donc, on revient au niveau de route pour copier le profil de route et après le modifier pour l'adapter à l'utilisateur Oracle. En faisant comme ça, je suis obligé de changer du propriétaire de ce fichier en le ramenant dans le dossier de l'utilisateur Oracle. Donc, vous faites comme ça pour changer le propriétaire de... Maintenant, je reviens pour voir. Voilà, en me reconnectant, je modifie déjà le profil. Donc, je vais faire un V sur le fichier profile. Voilà, donc le fichier est là. Je fais I pour insérer. J'ai déjà préparé la modification du profil tel que vous le voyez ici. Je souhaite vraiment que vous respectez de manière scrupuleuse telles que vous voyez ces données sur ce fichier. Donc ici, je fais copier-coller. C'est ça l'avantage de Mobile Externe. On peut faire copier-coller. Alors si on était directement sur la machine Solaris, ça pouvait être difficile. Voilà, donc ce fichier est modifié. Donc, je fais 2.x pour enregistrer. Je peux vérifier si le profil est accepté. Voilà, et là, je peux faire un environnement avec un grep Oracle pour voir est-ce que les paramètres Oracle sont bien pris en compte. Donc, le unique name, c'est DB11G. Le SID de la base, c'est DB11G. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est fini. Si vous voulez voir est-ce que la mémoire a été prise en compte, donc vous allez taper cette commande-là au niveau de l'utilisateur root pendant que l'utilisateur Oracle est connecté. Voilà. Il nous dit que la mémoire est de 4 Go. Donc, il faut que l'utilisateur Oracle soit connecté pour que cette commande puisse fonctionner. Voilà, et nous sommes arrivés à la fin de la configuration pour permettre l'installation d'une base de données Oracle Angers. Nous espérons vous trouver très prochainement sur la vidéo suivante pour voir comment installer la base de données. Merci, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de donner vos suggestions. Juste en bas de la vidéo, vous avez un bouton rouge pour vous abonner. Merci. Merci une fois de plus. À très bientôt.